Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour Anne. Nous voici déjà pour l'épisode numéro 3 des Chantiers du couple sur la chaîne YouTube de l'univers du possible. L'épisode numéro 2, nous avons vu les blessures qui impactent le couple et donc nous allons essayer d'aller un petit peu plus loin. En fin d'épisode, comme à chaque épisode, Anne pose des questions pour vous aider à avancer un petit peu sur le sujet, peut-être vous donner des clés, des réflexions et avoir du concret pour avancer. Et là, on va aller un petit peu plus loin en parlant des notions de qu'est-ce que c'est l'ego. Cette construction un petit peu, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est sincèrement? Donc là, je vais te donner directement la main. Alors, l'ego, qu'est-ce que c'est? Voilà un sujet, une vaste question. Merci Yves et bonjour à tout le monde déjà. Bonjour à toi et bonjour à tous. Alors, la question de l'ego. Eh bien, effectivement, la fois passée, dans l'épisode numéro 2, on a vu les blessures qui sont les blessures d'attachement, les blessures qui se créent avant l'âge de 2-3 ans et à partir de 4 ans jusqu'à 7 ans, l'âge de raison, comme on l'appelle, il y a le développement des fonctions cognitives, le néocortex qui se développe. Et l'enfant commence à avoir accès à des fonctions auxquelles il n'avait pas accès avant, c'est-à-dire la capacité de compartimenter, d'analyser, de donner une signification aux choses aussi, hein, on voyait ça dans l'épisode précédent, et cette fameuse faculté de s'identifier, d'identification. Et l'ego, eh bien, on va bien devoir y donner une définition. On va dire que c'est le processus d'identification, hein. C'est un processus de survie qui, quelque part, commence à faire émerger cette question de qui je suis. Et dans qui je suis, il y a je. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis moi? Qui est ce moi et qu'est-ce qui fait que je ne suis pas toi et que je suis pas, voilà, que je suis unique, hein. Donc ça, c'est la question de l'ego. D'ailleurs, quand on parle d'ego, dans tous les mots qu'on connaît, égoïste, égocentrique, il y a ego, c'est-à-dire qui ramène à moi, hein. Donc cette fameuse question du moi. Alors, l'ego, eh bien, quand les facultés de l'enfant commencent à se développer, eh bien, bien sûr, il est toujours dans le lien, hein, il est toujours en dépendance, beaucoup moins évidemment, à partir de 4 ans, il a développé beaucoup de capacités, mais n'empêche que le moi, la création, la possibilité d'exister en tant que je, elle se crée dans le lien, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un miroir qui nous renvoie que nous existons. Le bébé n'a pas de conscience d'un je, d'un tu, il n'a pas cette notion de je suis différent ou je existe. Donc, ça va commencer à se développer et c'est bien sûr dans le miroir de l'autre, dans le lien que ça va se développer. Ça veut dire que petit à petit, bien sûr, avec ce souci toujours de nourrir le lien, d'être en lien et de recevoir l'attention de l'extérieur, il y a les projections qui vont commencer à se manifester. C'est-à-dire, bah, finalement, comment je sais qui je suis, comment je sais ce que j'ai de différent, parce que c'est le job de l'ego, hein, c'est qu'est-ce que j'ai d'unique, qu'est-ce qui fait que je suis moi, comment je vais me présenter au monde, comment je vais montrer ma différence. Je donne souvent cette métaphore de l'océan. Au milieu de l'océan, comment est-ce que parmi toutes ces gouttes d'eau, on va me voir, comment est-ce que je vais me différencier pour exister, hein. Et du coup, c'est évidemment l'environnement qui va me renvoyer et les interprétations que je vais en faire. Donc finalement, ben, ce que je vais appeler les étiquettes, c'est-à-dire que je vais percevoir moi dans mon attention à l'environnement, qu'est-ce qui fait que je suis valorisée, qu'est-ce qui fait que j'obtiens de l'attention, hein, que j'obtiens bien sûr de l'amour, de la reconnaissance, qu'est-ce qui me confirme que j'existe. Et il va y avoir toute une attention qui va se développer et je vais commencer à m'identifier, hein. Ce processus d'identification, il est très important dans nos vies parce que je vais commencer à me définir. En fait, je vais commencer à m'enfermer, entre guillemets, dans des traits de caractère, dans des traits de personnalité. Et je vais probablement m'y attacher, hein, parce que certains, voilà, très rapidement, un enfant dans une cour d'école, il va comprendre que s'il est comique, s'il est drôle, peut-être ça va attirer de la sympathie vers lui.
Il va arriver à se faire des copains comme ça, etc. Donc, il y a ces mécanismes-là qui vont se mettre en place où petit à petit, l'ego, c'est un peu une tentative d'exister, hein, ce sentiment d'exister, d'être un être à part entière. Et ce processus d'identification, il va se faire pendant plusieurs années, et même jusqu'à la fin de nos vies, mais ça se construit quand même enfant. Et ces étiquettes-là, elles vont être très enfermantes, hein. C'est-à-dire qu'on va commencer à se définir comme ça, à se montrer au monde comme ça, ça va devenir une espèce de filtre, en fait, derrière lequel c'est comme des personnages, des costumes qu'on va enfiler et auxquels on va s'identifier complètement. Et ces personnages, il faut comprendre qu'ils ont une énergie propre. C'est une véritable entité en soi. Hmm. Euh, je pense que pour concrétiser ça, je vais vous donner mon exemple, hein. Moi, quand j'étais petite, alors j'étais dans une fratrie de trois, et j'ai rapidement compris que ce qui faisait ma valeur, ce qui rendait mes parents fiers, ce qui faisait que j'étais différente, je l'ai perçu rapidement parce qu'on me disait, Anne, de toute façon, ça va aller. Comme si, alors évidemment, c'est gratifiant, mais en même temps, c'est très challengeant. Ça met la pression parce que quelque part, ça va aller, ça voulait dire, ça doit aller. C'est ce qui fait ça c'est Anne, hein. Donc, ce processus d'identification, ça m'a donné une forme de compréhension que moi, j'étais forte, et que quelque part, il fallait que je colle à cette image-là, parce que c'est ce qui me faisait sortir du lot, c'est ce qui faisait que j'avais la fierté ou la reconnaissance. Et donc, j'ai commencé à coller sans me rendre compte, c'est totalement inconscient, à ce mécanisme, à ce modèle-là. Et le deuxième injonction que j'ai reçue juste en voyant mes parents vivre, en écoutant ce qu'ils disaient, en voyant ce qu'ils projetaient sur moi, c'est que une personne de valeur, quelqu'un qui s'en sort, quelqu'un qui vaut la peine, c'est quelqu'un qui est actif, hein. J'entends encore ma mère me dire, les, les- cette- elle avait un jugement par rapport aux gens qui étaient mous. Et ça m'est resté, hein. Donc, évidemment, le plus grand défaut, c'était la fainéantise. Voilà. Et la petite Anne, elle s'est collée à ça. C'est-à-dire que dans ma construction de Lego, il y a ces personnages-là qui sont apparus. Et sans m'en rendre compte, je me suis mis à développer ces parties de moi qui deviennent rapidement des parties défensives, des parties protectrices, hein, qui ont une énergie propre. C'est-à-dire, c'est comme un paravent. C'est comme un costume dont on n'a pas conscience, qui finalement, on a l'impression qu'il fait partie de nous, que c'est nous. Et finalement, on va le mettre en avant. C'est quelque chose qui va être énergétiquement présent dans notre relation avec nous-mêmes, dans la relation avec les autres, dans la relation avec la vie, hein. Donc, voilà, c'est aussi le moment dans la construction de cet ego, donc de cette identification des étiquettes qu'on va mettre à ce moi, que arrive la notion de passé et de futur. Parce que l'enfant, comme on l'a vu dans l'épisode 2, l'enfant, il est dans le présent, hein. Il est en connexion avec sa présence. C'est ce qui est d'ailleurs, voilà, nous avons tous vécu ça, mais nous l'avons oublié, cette capacité de se laisser traverser par la vie, de ne pas s'attacher à ce qui nous traverse et d'être complètement présent à ce qui se passe, ce qui donne une faculté, et la faculté de résilience de l'enfant qui est magique et que nous aimerions tous bien retrouver. Et du coup, avec la construction de l'ego, il y a aussi ce paramétrage du concept du temps, c'est-à-dire quelque part la capacité de projeter, de planifier, d'analyser, tout ça, ce sont des mécanismes qui se développent petit à petit avec les fonctions cognitives. Et du coup, la grande difficulté, ça va de devenir, d'être présent, de rester en connexion avec sa présence. Et du coup, ben, voilà, ce fonctionnement de l'ego, cette particularité de l'ego, ben, quelque part, c'est important de conscientiser
que quand je rentre en relation, dans le couple, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, quand je rentre en relation avec un partenaire, je rentre aussi en relation avec ses personnages. Et mes personnages rentrent en relation avec les personnages de l'autre. Hein. Alors, on a déjà vu les blessures, on a vu les mécanismes de survie qui se mettent en place, qui sont des espèces déjà de paravents qui sont là et qui sont actifs. Mais maintenant, on comprend aussi qu'il y a des personnages qui sont actifs, qui sont souvent inconscients parce qu'ils sont devenus nous. C'est-à-dire que ils sont en avant, hein, dans la manière dont on va rentrer en relation et ils sont légitimes à nos yeux. C'est-à-dire que ça fait partie de notre identité. Et ces personnages, souvent ceux qui sont très en avant, sont des personnages qui sont réactifs, qui sont en lien avec nos mécanismes de défense. Hein. C'est-à-dire qu'ils se sont construits euh, comme une forme de contrôle. C'est comme une forme de contraction. Hein. Quand je parle de mon personnage actif, en soi, ça n'est pas bon ou mauvais. Hein. Voilà, mais c'est un enfermement parce qu'à partir du moment où l'énergie qui est derrière ça, c'est d'être une bonne personne, c'est d'exister, c'est une tentative de survie. Et quand ça devient vraiment un automatisme, il y a quelque chose qui est obligatoire en fait dans cette énergie-là, elle va se mettre d'office en avant et on se rendra vite compte qu'on est piégé là-dedans. Hein. Le piège, c'est effectivement ben, finalement, de pas pouvoir être présent. Hein, parce que quand on doit être actif, on arrive vite dans une posture où on est dans le faire, il faut en faire beaucoup. Il y a la notion du temps qui devient vite problématique, puisque plus il faut en faire, ben, plus on est pressé, on commence à courir derrière le temps avec une difficulté de présence, d'accueil de ce qui se passe en nous, un personnage qui va devenir parfois dans la relation, si on prend la relation de couple, si on arrive avec un personnage comme ça, bien, ce personnage, il va prendre en charge les choses dans la relation. Il va vouloir faire un maximum de choses, il va avoir du mal à déléguer, mais il va aussi avoir du mal à accueillir les rythmes de l'autre, hein, peut-être devenir contrôlant vis-à-vis du partenaire, commencer à vouloir mettre en place son rythme. Et du coup, euh, arrive là, parce que souvent on se trouve pas par hasard, hein. On l'a dit dans l'épisode précédent, on va toucher les boutons de l'eau. Donc si je suis dans cette énergie-là, du faire très active avec un personnage qui se met en avant dans cet ordre-là, eh bien souvent je vais rencontrer un partenaire qui, lui, en miroir, va être dans une autre posture. Hein. Parce que si on se rencontre à deux dans cette même énergie, c'est insupportable. Hein. Deux contrôlants, deux hyperactifs qui vont... voilà, ça c'est quelque chose, souvent la vie est bien faite, on va attirer le partenaire qui va venir comme on l'a vu la fois passée, éclairer cette partie de moi qui est contractée, qui est en excès, qui m'empêche en fait tout simplement d'être en présence. Hein. C'est là, c'est pas tant en soi la posture qui est problématique, c'est l'enfermement, c'est l'identification à cette posture-là. Ça veut dire que si je suis, euh, je me présente dans la relation avec cette posture qui est tout le temps en avant, je vais avoir du mal à accueillir ce qui se passe en moi, accueillir ce qui se passe en l'autre. Je vais induire toute une série de comportements qui vont venir pousser sur les boutons de l'autre, qui lui peut-être en face est plus dans la capacité de présence, va être quelqu'un qui peut-être n'est pas du tout est peut-être plus passif à l'intérieur, plus intériorisé, etc. Et je vais venir, entre guillemets, l'agresser avec mon énergie qui demande tout le temps que ça s'active. Et donc, je vais pousser sur les boutons rouges de la personne avec mon personnage qui va évidemment venir pousser sur les miens parce que il va pas répondre à mon rythme, à mes attentes, etc. Donc, c'est en ça que c'est important de comprendre que cette construction de l'ego, on le verra, on va rentrer, on va faire plusieurs épisodes sur l'ego parce que c'est très important de comprendre ces mécanismes-là, déjà pour soi-même,
pour sa propre évolution, mais aussi comment ça interfère et ça piège, en fait, finalement, la relation. Hein, parce que nous sommes pris en otage par nos personnages qui, la plupart du temps, ne sont pas conscients et sont très réactifs. Alors voilà, donc c'est en ce sens-là que je voulais vous proposer un petit éclaircissement sur cette première facette de l'ego, hein, qui serait les étiquettes et les personnages dans lesquels on s'enferme. On ne t'entend pas, Yves. Voilà, pardon. Merci beaucoup Anne pour ces éclaircissements. Et c'est impressionnant la quantité de choses qu'on n'imaginait pas et qu'on peut commencer à sentir qu'il y a sous la surface de ces personnages, de cet ego, de la relation, tout ce qui est en jeu. Et donc, si je comprends bien en quelques mots, si on est dans nos personnages et qu'on croit qu'on est ces personnages, alors que finalement, là, on prend conscience qu'on ne les est pas, qui sommes-nous? Ça devient une vraie question. Ça devient une vraie question. Et je pense que, comme tu dis, à chaque épisode, tu as envie de poser quelques questions avant de terminer pour donner des clés aux personnes, les amener à se poser des bonnes questions, essayer on a envie vraiment de vous aider au maximum. Donc, peut-être par des questionnements, c'est une bonne méthode pour vous aider à mettre de la Tout à clarté fait. sur certaines zones d'ombre. Oui, avec plaisir. Alors, ce que je propose, euh, c'est aux personnes qui nous suivent de se poser déjà cette première question. Euh, c'est un petit défi, hein. Si vous deviez vous qualifier, vous décrire avec juste 6 mots, maximum 6 mots, vous pouvez faire moins, mais maximum 6 mots, des qualificatifs qui vont vous définir. C'est-à-dire, je pourrais le dire autrement, si on devait, si les gens qui vous connaissent devaient vous reconnaître avec juste 6 mots, c'est d'ailleurs un jeu de société, je ne sais plus lequel, qui existe sur ce sujet, avec 6 qualificatifs, ou 5 ou 4, hein, on doit vous reconnaître. On va dire, ça, c'est forcément vous. Hein. Donc, ça veut dire que déjà, ça vous aide à voir quels sont les personnages qui sont en avant chez vous, ceux que les autres perçoivent, ceux que les autres voient, dans lesquels ils vous étiquettent aussi. Et en général, on est soi-même étiqueté, on est d'accord avec ces personnages. Donc déjà, c'est une première approche pour vous poser cette question, quelles sont les étiquettes? Et du coup, peut-être la deuxième question qui va avec celle-là, c'est quel est le costume, le personnage ou les deux personnages, vous en avez donné deux pour moi, quels seraient les deux personnages que vous mettez le plus en avant dans la relation en général, hein, comment vous vous présentez au monde, quels sont le ou les deux personnages avec lesquels vous êtes les plus enfermés, c'est-à-dire ils font tellement partie de vous que vous ne pourriez pas imaginer que c'est autrement, que voilà, c'est vraiment le premier costume qu'on va percevoir, voir dans votre énergie. Hein. Donc, c'est une question intéressante à vous poser. Et peut-être que je dirais, la troisième question, ça pourrait être dans le couple. Alors, si vous êtes en couple actuellement, c'est facile, vous pouvez regarder là, mais si vous n'êtes pas en couple, ça ne vous empêche pas de vous poser la question auparavant, dans un couple, dans une relation que vous auriez vécue, ou même, à la limite, dans une autre relation parce que vous savez, ce qui se joue dans nos personnages de l'ego, dans le couple, ça se joue aussi en dehors dans nos autres relations. Ça ne se joue pas que là. Hein. Ça va bien sûr prendre forme dans la relation de couple encore un peu plus intensément parce que c'est au quotidien, il y a le challenge du quotidien qui est là, mais voilà. Quel est le personnage que vous mettez le plus en avant dans la relation de couple? le, le costume principal, le paravent que vous utilisez le plus pour rentrer en relation. Et vous allez pouvoir avoir une indication parce que souvent, ce sont les personnages que votre partenaire vous reproche. C'est évidemment les parties de vous que l'autre va pointer, va éclairer, qui vont agacer, qui vont mettre de la confrontation, comme on l'a vu précédemment avec les blessures. Eh bien, forcément, c'est celui qui va faire réagir parce que c'est, hein, on l'a vu et je ne le répéterai jamais assez, la relation de couple éclaire, vient mettre de la lumière sur les endroits où on est contraint, les endroits où on n'est pas en expansion,
les endroits où on a rigidifié par nos réactions, nos mécanismes de survie pour nous adapter hein, avec nos blessures. Et les personnages, ça vient quelque part mettre en forme ça. Hein, ces énergies-là, ça prend cette forme-là. Et donc, forcément, le partenaire va nous renvoyer les personnages principaux, ceux qui nous enferment le plus, ceux qui nous rigidifient, ben, c'est le personnage le partenaire qui va nous les mettre en lumière. Donc, vous pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous est souvent reproché? Qu'est-ce qu'on vient pointer chez vous? Hein? Tu es trop, par exemple, le personnage de la victime. Hein? Si vous êtes souvent dans le reproche, dans l'attente, en train de vous plaindre de l'autre, d'attendre des choses de l'autre, etc. C'est ce personnage de la victime qui va ressortir, ou bien le contrôlant. Hein? Si vous êtes toujours en train de dire à l'autre ce qu'il doit faire, comment ça doit être fait pour que vous voulez maîtriser les événements, etc. Donc voilà, ces personnages-là, quels sont ces personnages chez vous? Et c'est très intéressant. Juste ces quelques questions, ça peut déjà vous montrer ben, qu'est-ce qui est en train de se jouer dans la relation au niveau de l'ego. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Quelle belle question. Et je vous souhaite de vraiment vous appliquer pour y répondre avec clarté, avec honnêteté surtout et authenticité. Ça peut vraiment vous apporter des choses. Et Merci beaucoup, Anne. Je vous invite aussi à poser des questions. Si vous avez des questions à nous poser, à poser à Anne, sous la vidéo, dans la chaîne YouTube, posez-les là. Si vous avez des témoignages, des histoires à raconter, des questions à nous poser pour les épisodes suivants, vous prendrez pour les développer et les mettre à jour. Voilà, je vous avec plaisir. remercie beaucoup. Merci Anne. Merci Yves, merci à tous. Et ben, on se retrouve pour l'épisode numéro 4.